De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 juin 2019 et c'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end. De quoi je me mêle, version audio sur rmc.fr, sur l'appli RMC, bien sûr sur votre smartphone. Et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com, sur l'appli 01net et puis aussi sur YouTube, bien évidemment. Alors au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, on va rebondir sur l'actualité bouillante de cette semaine avec le Mobile World Congress, non pas celui de Barcelone, qui est en février, il y en a un autre à Shanghai, donc toute fin juin. Et deux innovations ont été annoncées comme la disparition en fait de l'encoche et du notch sur l'écran. En fait, un constructeur, et en l'occurrence Oppo, un constructeur de smartphone, a réussi la prouesse technologique d'insérer en fait un appareil photo derrière l'écran du smartphone pour faire des selfies. On en parlera avec Denis Morel, le directeur général d'Oppo France, qui nous expliquera cette innovation et puis on en profitera pour nous faire un petit vaccin de rappel concernant cette marque qui est assez méconnue en France, Oppo. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur l'actualité à tout moment et bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter, sur les commentaires YouTube bien sûr, ou bien via Facebook et la page De quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et bien sûr, pour débuter, c'est l'actualité de la semaine vue par la rédaction de 01net.com et c'est Jean-Sébastien Zanqui qui est avec nous cette semaine. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, et bonjour à tous. Journaliste à 01net.com, vous le savez bien sûr. Et on va commencer par ce mea culpa d'un géant, d'une personnalité incroyable, d'une personne qui fait partie des milliardaires les plus influents, les plus importants du monde. Il s'agit de Bill Gates. Bill Gates qui a fait son mea culpa. Oui, cette semaine. Tout à fait, c'est un peu étonnant, mais on peut dire faute avouée à moitié pardonnée pour Bill Gates. Ouais. Enfin, ça coûtait cher quand même. Ça coûtait cher à Microsoft, mais effectivement, il reconnaît que la victoire d'Android sur Windows Phone est pour lui l'une des plus grosses erreurs de tous les temps, tout simplement. C'est quand même assez fort comme déclaration. Il a tenu ses propos dans une conférence qui a été organisée par un fonds de capital risque. Et il reconnaît en fait qu'il n'a pas su donner l'impulsion nécessaire à la création du rival d'iOS, tout simplement, lui qui était encore, on le rappelle, aux manettes de Microsoft jusqu'en juillet 2008, donc à l'époque où l'iPhone était déjà sur le marché et où Android émergeait à peine ou vraiment très peu, c'était vraiment pas quelque chose au tout début, au tout début du monde des smartphones. Donc Microsoft à l'époque était vraiment ultra dominant et toujours maintenant sur les ordinateurs, et donc il avait vraiment toutes les cartes en main pour arriver à recréer en fait un concurrent, à créer de toutes pièces un concurrent d'iOS, et lui dit que effectivement face à iOS, il n'y avait de la place que pour un seul rival, et ça a été Google qui a réussi à prendre le tournant des smartphones, alors que Microsoft n'a absolument pas réussi. Oui, en fait, avait toutes les cartes en main, finalement. Complètement. Ils avaient le logiciel, ils avaient les développeurs, ils étaient sur smartphone depuis des années, avec la version Windows Mobile qui était l'ancêtre en fait d'un OS de téléphone. Mais avec l'arrivée de l'iPhone, avec le tactile, ils n'ont vraiment pas réussi à faire ça. Et c'est quand même dommage parce que Microsoft, ils ont raté un marché, comme il dit, de 400 milliards de dollars. Donc ce qui n'est pas rien. Après, on ne plaint pas Microsoft, qui est une des plus grandes capitalisations boursières du moment en tech. Mais c'est vrai que c'est un marché qui lui est passé complètement sous le nez. Mais par contre, quand même, Bill Gates reconnaît quelque chose. Il dit, étant donné les problèmes qu'on avait sur le monopole sur les ordinateurs, si on avait été en plus en monopole sur les smartphones, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué juridiquement et par rapport à toutes les commissions antitrust qui peuvent exister en Europe, aux États-Unis. Bon, ils auraient payé comme ça, quoi. Oui, ils auraient payé quelques amendes de quelques milliards, mais finalement, par rapport à ce qu'ils auraient engrangé, ça aurait été peanuts. C'est clair. Donc il essaie de se consoler, mais il a des gros regrets sur ce point-là. Oui, sans compter que Microsoft avait essayé de se relancer dans l'OS avec le rachat de Nokia, on s'en souvient. Windows Phone qui était arrivé sans jamais vraiment convaincre. Alors que c'était un OS plutôt pas mauvais. Plutôt bien fichu, mais il n'y avait pas les applis qu'il fallait. Et puis Android était déjà bien installé. Oui. Et pour info, Windows 10 Mobile est encore supporté par Microsoft jusqu'à la fin de l'année, 2019. Après, c'est fini. Ouais. Et oui. La bataille de l'OS, enfin en tout cas de l'OS mobile est perdue pour Microsoft. On enchaîne avec la 5G. Alors on en parle beaucoup la 5G, et je sais que ça fait rire beaucoup d'entre vous qui n'ont même pas de 3G.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malgré tout, c'est l'innovation. Peut-être qu'un jour, vous aurez de la 3G, peut-être qu'un jour, vous aurez de la 5G, mais on pense à vous, hein, vous qui êtes dans une situation où parfois on n'a pas de réseau et vous écoutez De quoi je me mêle et on vous parle d'expérimentation, on a des débits incroyables et c'est le cas justement de cette actu. Hein. Quand la 5G fonctionne, ça dépote. Ça dépote, exactement. C'est les relevés de l'application OpenSignal donc qui est là pour évaluer la performance de réseau mobile, qui a fait ces mesures en Corée. Et en fait, qui est en Corée, donc qui est équipé en 5G de manière nationale depuis cette année. Et ils ont mesuré en gros un débit moyen de 112 mégabits par seconde, soit environ 40% de plus que les smartphones 4G. Donc c'est assez considérable. Et puis il y a surtout des pics de débit qui peuvent être vraiment faramineux, qui atteignent presque le gigabit seconde. En gros, c'est les débits de la fibre ici en France, hein, les débits des offres fibres qui existent. Alors c'est pas il n'y a même pas du gigabit en fait. Hein, pas forcément pour tous, hein, c'est sur la Freebox Delta par exemple, il y a du gigabit. Oui, c'est vrai, il y a même 10 gigabits. Il y a même 10 gigabits, mais effectivement, de manière a priori théorique, on peut monter jusqu'à 10 gigabits. Mais de manière, on va dire, pratique, c'est plutôt autour du gigabit, quand ça fonctionne bien, effectivement. C'est pas forcément un record, parce qu'aux États-Unis, il y a quelques villes qui sont déjà équipées en 5G, et là, on atteint des pics de 1,2 gigabits. Alors après, c'est un réseau qui n'est pas national, il y a beaucoup moins de smartphones qui sont connectés. Ça marche que vraiment dans certains quartiers, hein, je veux dire. Tout à fait, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très représentatif, et effectivement, l'exemple coréen est plus représentatif que l'exemple américain. En gros, ça devrait même évoluer encore plus vers plus de vitesse dans les prochaines années, parce qu'actuellement, le cœur de réseau, il est vraiment 4G encore, il n'est pas sur les bases de la 5G. Donc au fur et à mesure des améliorations et des mises à jour, vraiment, on va dire, des infrastructures matérielles, là, on va pouvoir arriver à atteindre des pics encore plus élevés que le gigabit. Je crois qu'il y a aussi un problème d'onde millimétrique. Hein. Il faut que le réseau 5G soit dimensionné. Tout à fait. Qui est vraiment un spectre de fréquence, on va dire, important pour atteindre ces débits. Hein. Ce qui ne sera d'ailleurs pas forcément le cas en France, parce que les attributions sur la 5G ne comprendront pas les ondes millimétriques. Donc, a priori, les débits seront moins élevés en France, effectivement, quand ça sera lancé, a priori, l'année prochaine. Bon, voilà pour la 5G. On enchaîne avec Apple et une petite salve d'actu concernant Apple. On pourrait très bien avoir, peut-être dans un futur proche ou pas proche, on verra bien, hein, des iPads et même des MacBooks avec des écrans OLED. Oui, alors il serait temps, on a envie de dire, parce qu'il y a déjà des tablettes et des ordinateurs, notamment chez les marques chinoises qui en OLED, tout à fait. Et en fait, c'est un petit peu un mal pour un bien pour Apple. C'est-à-dire que Apple avait signé avec Samsung un accord pour la fourniture des dalles OLED des iPhone 10S et 10S Max. Le problème, c'est que Apple vend moins que ce qu'il a compté d'iPhone 10S et 10S Max. Et donc, il se retrouve avec des dalles, entre guillemets, sur les bras, et il ne sait pas quoi en faire. Donc, Samsung, qui est plutôt sympa, a dit « Bon, Apple, on est quand même ennemis, mais un peu copains, on va te donner la possibilité d'acheter autre chose que des dalles OLED pour les smartphones. » Ah oui, ils ne vont pas assembler des dalles de smartphone pour faire un écran d'iPad. C'est ce que j'ai eu peur. Ils vont pas les souder pour arriver à ça. Non, quand même pas. C'est plutôt, on t'échange des dalles OLED qu'on peut refourguer à d'autres constructeurs et on te les échange contre justement des dalles pour adapter aux tablettes, adapter aux ordinateurs. Donc normalement, Apple devrait sortir, alors certainement pas cette année parce que c'est bien trop tôt encore pour arriver pour la logistique, mais à partir de l'année prochaine, commencer enfin à intégrer les dalles OLED à ces MacBooks, à ces iPads, après effectivement avoir fait d'abord des tests, effectivement, parce que c'est peut-être pas forcément leur feuille de route initiale, bien sûr. Mais ça serait certainement une possibilité, et puis pourquoi pas avoir, a priori à partir de l'année prochaine, aussi de l'OLED dans l'iPhone XR, qui lui est toujours LCD, qui a une dalle LCD qui est plutôt performante, mais qui est toujours LCD. Et ça serait aussi un débouché possible pour ces dalles OLED qu'ils ont en trop, qu'ils ont sur les bras. Voilà, donc on risque de se retrouver avec des anciennes dalles OLED d'iPhone sur d'autres marques, en fait, c'est ça? Ouais, c'est possible. Parce qu'on imagine que Samsung ne va pas les détruire. Ah bah non, bien sûr. Ouais, c'est des dalles chez d'autres constructeurs, et notamment chinois peut-être.
Et alors ça, c'est la première actu Apple. Il y en a une deuxième avec un nouveau Mac Pro 16 pouces qui pourra arriver bientôt. Ouais, c'est ça. Donc, la gamme MacBook Pro devrait s'enrichir à la place du 15 pouces d'un modèle 16 pouces qui, lui, devrait arriver. Alors, on nous dit septembre. Ça m'étonnerait un petit peu parce que septembre, c'est plutôt le temps des iPhones, des Apple Watch. Il ne faudrait pas vampiriser les annonces. En général, c'est plutôt octobre. Mais c'est ce que disent en tout cas Ming Chi Kuo et IHS Markit, qui est un cabinet d'analyse spécialisé justement sur les dalles, lui aussi. Ce modèle-là serait équipé donc d'une dalle LG de 16 pouces qui est LCD, qui on ne parle pas d'OLED, attention. Et surtout, il aurait un tout nouveau design, en fait. C'est ça, quand même, la nouveauté importante. Ce nouveau form factor de dalle lui permettrait d'avoir, pourquoi pas, des bords très fins autour de l'écran, beaucoup plus qu'actuellement. Et ça pourrait se rapprocher de ce que fait, par exemple, Huawei, et très bien d'ailleurs, dans les laptops. Donc, voilà, une sorte de mise à jour matérielle, de format, qui devra arriver là d'ici la fin de l'année, à la rentrée. On verra bien. On va voir. On pourra s'offrir un MacBook 16 pouces pour les fêtes de fin d'année. Tout à fait. On enchaîne avec un sujet un peu sensible. Vous savez, c'est le piratage. Le piratage qui sévit un peu partout, les séries, les films, avec maintenant le streaming qui devient la première source de piratage au monde. C'était un peu compliqué, en revanche, de pirater des événements en direct. Ça se généralise aujourd'hui, notamment les matchs de foot. On n'est plus obligé d'être abonné à toutes ces offres payantes pour pouvoir regarder ces matchs sur des sites, on va dire, un peu louches. C'est complètement interdit, bien évidemment. La qualité n'est pas bonne, ça coupe, etc. Souvent. Mais malgré tout, c'est une menace, en fait, pour les ayants droit. Effectivement. Et tout ça bouge. Ça bouge. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une plateforme qui s'appelait beansport-streaming.com, qui était une plateforme qui gérait en gros une vingtaine de sites différents qui diffusaient en fait des événements sportifs, et notamment beaucoup de foot. En gros, les administrateurs de cette plateforme avaient été arrêtés en juin 2018, donc il y a pile un an. Ils étaient 5 et depuis l'instruction est en cours pour savoir quelles étaient leurs responsabilités. Et ça y est, les 5 vont être vraiment jugés devant un tribunal correctionnel, le tribunal correctionnel de Rennes, et ils risquent vraiment très gros puisqu'ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Donc c'est pas rien. Là, vraiment, ils sont jugés pour contrefaçon en bande organisée. Donc c'est vraiment des faits reprochés qui sont très graves. On sait qu'ils faisaient beaucoup d'argent avec ces plateformes. Il y avait des affichages de pub. Il y a de la pub partout, etc. Affichage de pub partout, effectivement. En fait, cette arrestation avait été effectuée par la gendarmerie après une enquête suite à justement, on parlait des ayants droit, à une plainte groupée de Canal+, de beIN Sport et de RMC Sport. Parce qu'on sait effectivement que les droits sportifs, désormais, sont répartis entre des tonnes d'abonnements différents. Il y a beaucoup d'offres, donc forcément, des fois, les clients se disent « j'ai pas les moyens pour m'y abonner » ou pour m'abonner à tous, en tout cas. Et quand il y a un match qui m'intéresse, je vais sur une plateforme illégale pour pouvoir le regarder. C'est pas très grave, c'est qu'une fois, mais effectivement, c'est complètement illégal. Je crois que ça coûte 40 € à peu près par mois pour avoir toutes les offres de sport, à la fois Canal, beIN et puis RMC Sport. Je crois qu'il faut débourser 40 €. C'est pas anodin. C'est pas anodin, tout à fait. Et c'est un piratage qui n'était pas jusqu'à présent observé qui était observé par la Hadopi, mais contre lequel la Hadopi ne peut pas lutter, puisque la Hadopi ne peut lutter légalement que contre le peer-to-peer. Oui, et pas contre le streaming Mais ça devrait changer à partir de l'année prochaine, parce qu'on sait que le ministre de la Culture a chargé la Hadopi d'une nouvelle mission de caractérisation des sites illégaux de streaming. Donc à partir de l'année prochaine, normalement, la Hadopi pourra viser directement ces sites-là, non plus ceux qui les utilisent, comme c'est le cas actuellement, mais ces sites-là pour pouvoir les faire fermer le cas échéant. Voilà, juste un mot, pour RMC Sport, je crois que c'est plus de 350 millions d'euros pour avoir l'exclusivité de rencontres sportives, vous vous rendez compte. Donc c'est des contrats de 3 ans, ça coûte plus d'1 milliard, il faut rentabiliser tout cet argent, bien sûr. On reste dans la maison, puisqu'on parlait d'RMC Sport. Vous savez qu'RMC Sport appartient au groupe SFR, via Altice, et c'est une nouvelle qui va ravir tous ceux qui ont une Apple Watch. L'Apple Watch, maintenant, fonctionne en 4G, sur SFR. Oui, ça y est, on a envie de dire. J'allais dire, il était temps. Il était temps, ça fait 1 an et demi qu'Orange propose ça à ses clients. Au lancement, là, la vitesse, c'était pas 4G, là. Non, pour la décision et la mise à jour du réseau. On était en Edge. Ouais, on était clairement en Edge. Mais ça y est, le réseau SFR est compatible avec les eSIM, donc, qui sont les cartes SIM embarquées déjà par défaut dans les téléphones et les montres, en l'occurrence. En gros, le réseau
réseau SFR est compatible là avec les Apple Watch et les Galaxy Watch aussi de Samsung. Donc il y a environ 6 modèles de montres connectées qui sont compatibles avec cette eSIM. Donc en gros, ça va vous servir. Vous sortez de chez vous, vous allez faire, je sais pas, une petite session de running. Vous n'avez pas envie de prendre votre téléphone avec vous. Votre Apple Watch ou votre Galaxy Watch se connecte directement au réseau 4G. Donc vous pouvez passer des appels, vous pouvez écouter de la musique en streaming. Et donc c'est plus la peine d'avoir son smartphone dans la poche. Donc c'est quand même assez pratique. Et pour l'instant, donc ça va être lancé là incessamment sous peu. Ça va coûter 5 € par mois comme option, sans engagement. Et c'est valable à la fois pour les clients SFR et à la fois pour les clients RAID. Donc c'est vraiment pour l'ensemble de toutes les offres et de tous les clients SFR. Ça, c'est chouette. 5 € par mois. Tout à fait. Je crois que les 3 premiers mois sont gratuits. Alors non. Non, pas chez SFR. Pas chez chez SFR? Orange, c'est le cas. Ah tiens, j'avais lu cette news sur un site concurrent de 01net. Donc ah bon, bah, ils ont dû se tromper. C'est Amélie, ma collègue, qui nous disait ça. C'est pas du tout, gratuit les 3 premiers mois. Voilà, et ça marche avec RAID aussi, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. RAID et SFR. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com. Et ce de quoi je me mêle, eh bien, n'est pas terminé, puisque dans un instant, on va parler de ces innovations qui ont été annoncées, que tu as suivies aussi, oui, Jean-Sébastien. Vous pouvez les retrouver sur 01net.com. Le Mobile World Congress de Shanghai s'est déroulé cette semaine. Et 2 innovations étonnantes qui proviennent de la même marque. Il s'agit d'Oppo, la disparition en fait du notch et de l'appareil photo sur l'écran, parce qu'en fait, il est maintenant derrière l'écran. Donc on ne le voit plus. Comment on arrive à faire cette prouesse technologique? On va poser la question à Denis Morel, qui va être mon invité dans un instant, le directeur général d'Oppo. Et on en profitera aussi pour faire un petit rappel sur Oppo, une marque qui est pas très connue en France, mais qui arrive. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Et on se retrouve très vite. La suite de quoi je me mêle dans un instant. Merci d'être là en tout cas. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.